Chers amis journalistes, bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment heureux de vous voir mobilisés autour de notre plaidoyer féministe continental d'Afrique francophone. Notre plaidoyer vise à amplifier la voix des femmes et filles en vue de faire taire les armes en République démocratique du Congo et obtenir le respect des droits humains des femmes et des filles. La coalition Beijing RDC, comme la modératrice l'a dit, va rendre publiques aujourd'hui les recommandations relatives aux réunions des plaidoyers continentales des féministes francophones pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Positionnée sur un front féministe depuis mars 2025, la coalition Beijing RDC a engagé des discussions franches avec certains détenteurs d'obligations, voire des acteurs clés, visibles et invisibles, impliqués d'une certaine manière dans le conflit en vue de les pousser à donner des réponses pour la fin des hostilités, la paix véritable et durable et le respect des droits humains des femmes et des filles de la République démocratique du Congo. 30 ans durant, la RDC vit dans une spirale de conflits. La prise de Goma, de Bukavu et leurs environs par la coalition M23 AFC, avec l'appui militaire du Rwanda en janvier 2025, a non seulement déstabilisé davantage la région, mais a engendré des conséquences sécuritaires, humanitaires et de multiples cas de violations des droits humains d'une ampleur effroyable, avec un impact dévastateur sur les populations, particulièrement les femmes et les filles. Le sexe de la femme, de la fille congolaise, est devenu une arme de guerre. Le corps de la femme congolaise et la fille est utilisé comme un champ de bataille. Le viol est utilisé comme une stratégie de guerre, une arme fatale de guerre. Près d'1,3 million de femmes ont subi des violences sexuelles depuis 1995, selon le rapport de OCHA. Des atrocités indicibles ont été commises. Plus de 164 femmes détenues, agressées sexuellement, puis brûlées vives, cas de la prison de Munzenze à Goma en janvier 2025. Le meurtre crapulé après un viol collectif des hommes en uniforme de la féministe Asifiwe Baibonge, coordinatrice de l'association Femmes Avenir, pendant la nuit du 7 février 2025 à Goma, dans le quartier Bujovu, est un symbole de la tragédie de la violence, avec comme objectif d'entraver aux libertés et droits fondamentaux. Le carnage d'au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants en juillet 2025, dans 4 villages des territoires de Rutshuru, selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, sans compter les viols de 8 femmes par les membres du groupe armé Raya Mutomboki dans le village de Busolo au sud Kivu le 27 juillet 2027 ne sont que la partie émergée d'un iceberg de souffrance. Les défenseurs des droits humains sont la cible de la nouvelle administration. Les femmes défenseurs des droits humains payent un lourd tribut. La dignité de la femme est bafouée, elle est désacralisée. À ce jour,
les efforts fournis par le gouvernement dans les rencontres diplomatiques et les déclarations de principes n'ont pas encore conduit à la restauration d'une paix effective et durable en faveur des populations martyrisées. Le droit à la dignité de la femme est constamment violé en dépit des instruments juridiques au niveau interne et externe. C'est dans ce contexte alarmant que la coalition Benjing RDC, appuyée par les féministes d'Afrique francophone, a recommandé notamment ce qui suit. Le respect des engagements pour la cessation sans condition des hostilités. Le respect des droits humains de la femme et de la fille. Le respect strict de la dignité de la femme et de la fille. Le recours à des voies pacifiques pour le retour de la paix en RDC. L'instauration de la culture de la paix axée sur les droits humains des femmes et des filles. La création d'un observatoire national de lutte contre les violences sexuelles. La lutte contre l'impunité. L'intégration des femmes et jeunes dans les initiatives et mécanismes de paix et diverses commissions. L'intégration de la dimension genre dans la gouvernance des crises en imposant que toutes les politiques de sécurité et de stabilisation incluent la protection et la participation des femmes pour l'avancement de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, tout en créant une cellule de coordination nationale Genre, Paix, Sécurité sous l'autorité de la Première ministre afin d'harmoniser l'action des ministères, à savoir le ministère de l'Intérieur, Défense, Justice, Éducation nationale, Genre, Affaires sociales, Communication, Droits humains et Jeunesse. La construction de la paix par l'information en élaborant un plan national de communication pour la paix. L'intégration de la prévention des violences basées sur les genres dans les plans locaux de sécurité. La mobilisation des ressources et des partenaires en utilisant l'autorité de la primature pour négocier avec les bailleurs, à savoir l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres, négocier un plan spécial de financement pour la paix centré sur les droits humains et la protection des femmes et des filles. L'adoption également des budgets nationaux consacrant une part significative à la sécurité humaine et pas seulement à la sécurité militaire. Enfin, la coordination avec les ONG afin de créer des espaces sûrs pour la femme et les jeunes, y compris des services de soutien psychologique. J'aimerais chuter par vous dire, chers amis journalistes, que la coalition Benjing RDC a été créée le 22 juillet 2020. C'est un mouvement féministe œuvrant sous les labels d'une plateforme féministe. Le mouvement féministe Coalition Benjing RDC est composé de plus de 200 organisations féministes et des droits des femmes au sein de la société civile, dont la leadership est assurée par le Forum pour les droits des jeunes et enfants au Congo, FODIEP. La coalition Benjing RDC a pour mission de contribuer à l'atteinte de l'égalité des sexes, femmes, filles, hommes, garçons, afin que l'autonomisation de la femme, fille, à travers la professionnalisation des organisations des droits des femmes, axée sur la mise en œuvre de la déclaration du plan d'action de Benjing
en République démocratique du Congo et orientée vers l'approche génération égalité. Elle œuvre sur le plan national et travaille également avec les organisations féministes au niveau local, provincial, national, voire régional, international. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu que nos collègues féministes d'Afrique francophone, à savoir celles du Togo, Bénin, Tchad, Gabon, Cameroun, Burundi, ont appuyé cette action pour amplifier la voix à ce qu'il y ait retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.